fais de mon mieux pour gagner mon ciel. N'est-ce pas suffisant? Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Dans quelques instants, en effet, j'aurai le plaisir de vous adresser un message sur ce sujet. Vous vous apercevrez que des milliers de personnes se reposent sur cette fausse espérance du salut. Si faire de son mieux était suffisant. Dieu aurait-il fait alors une erreur, une grande erreur, en envoyant son Fils à la croix? La Bible dit, et c'est un verset favori, vous l'entendez souvent mentionner ce verset-là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous et moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset nous fait voir que ce n'est pas par hasard que Jésus est mort. Nous allons revenir tout à l'heure sur ce sujet-là. Auparavant, j'aimerais vous parler d'une brochure. C'est la deuxième semaine et nous espérons que vous profitez de ces émissions pour faire la demande d'une brochure intitulée « Une histoire d'amour ». C'est une brochure avec des illustrations et je pense que les jeunes, autant que les plus âgés, aimeront en faire la demande. Il y a aussi l'Évangile et en effet, quelquefois, j'oublie de vous dire que c'est gratuit. Vous pouvez faire la demande de ces brochures-là. C'est tout à fait une offre gratuite. Et en même temps, pourquoi ne pas nous demander à quel endroit les études bibliques ont lieu, peut-être même dans votre rue, dans votre ville, dans votre village. Nous avons eu des téléphones, des gens qui nous ont appelés pour demander où ils peuvent se réunir avec des petits groupes. Il nous ferait plaisir de vous donner les numéros de téléphone et les adresses de ces groupes bibliques, là où on étudie la Bible semaine après semaine. Quelquefois, c'est sur semaine, mardi ou mercredi soir, et quelquefois le dimanche matin également. Eh bien, les paroles et musiques de la chanson qui suit sont de Régent Cloutier. Je vous ai annoncé Denis Veilleux pour cette semaine, mais la semaine dernière, mais c'est la semaine prochaine qu'il sera là. Aujourd'hui, c'est Régent lui-même qui va interpréter cette chanson intitulée « La grande ville t'a aveuglé ». Ouvre ton cœur à Jésus et bienvenue dans la famille de Dieu. Nous t'écoutons, Régent. Venez oublier. Grande ville, des appels à venir chanter, tu les décides à venir fêter. Viens épuiser ton corps reposé, en désir ton cœur blessé. Viens étouffer ta conscience, accusée, quand tout va se terminer. Grande ville, tu nous dis que tu es la vérité. Pourquoi écoutons tous ces cœurs blessés? Grande ville, ils ont tous peur de l'éternité. Quand on voit tous ces gens délaissés. Mais plus j'apprends à te connaître, plus je vois ton infidélité. Ton habileté à fabriquer des masques, des façonnés pour tomber. Grande ville, pourquoi nous as-tu trompés? Parce que tu n'es pas la vérité. Grande ville, tu as écrit sur tes grandes portes que celui qui connaît la vie en ici. On veut faire de nous des dieux, maîtres de tout, même de l'avenir. Lequel de ces dieux n'est jamais tombé? Ils nous ont déjà pointé. Grande ville, à vous ce cœur fatigué, reconnais donc la médiocrité. Grande ville, et que ne s'est jamais lassé de frapper à la porte de ton cœur. Jour et nuit, il n'a cessé de t'appeler, mais la ville t'a aveuglé. Donne ton cœur à Jésus et bienvenue dans la famille de Dieu.
Merci beaucoup, Régent Cloutier, qui va nous revenir tout à l'heure. Nous avons attendu longtemps pour avoir Régent Cloutier à l'émission Toute la Bible en parle. Ça fait quelques années qu'on lui demande de revenir. Il fait partie d'un groupe qu'on appelle le groupe Devise. Et ils sont très engagés. Ils ont été très engagés dans le passé, à l'université, sur le campus de l'université, même dans les prisons. Ils sont allés chanter des mariages. Et il nous fait vraiment plaisir d'accueillir Régent à l'émission Toute la Bible en parle. Son style a changé, comme vous avez vu, et nous espérons qu'il rejoint une catégorie là, de gens qui comprennent ce message et l'appliquent, l'assimilent dans leur vie. Eh bien, n'oubliez pas la brochure « Une histoire d'amour ». Il faut la demander durant l'émission. N'oubliez pas, elle est à vous. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Il y a aussi l'Évangile que vous pouvez demander. Et c'est gratuit. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement. Informez-vous en même temps des groupes d'études bibliques un peu partout. J'aimerais vous dire aussi que nous avons été très encouragés à Toute la Bible en parle ces derniers temps. L'adversaire du Seigneur, qui est le diable, il existe, oui, l'enfer existe aussi. Il n'y a plus de verset dans l'Écriture qui parle de l'enfer que du ciel. Les deux existent, le ciel et l'enfer. Et l'adversaire de nos âmes s'acharne quelquefois contre une émission telle que nous avons ici à Toute la Bible en parle. Mais ces derniers temps, nous avons vu des fruits. Le Seigneur a sauvé des personnes, des gens qui vont, nous espérons, dans les semaines, les mois à venir, venir témoigner ici de leur nouvelle foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Leur foi a grandi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vraiment trouvé la vérité de l'Écriture et ils l'ont appliquée dans leur vie. On entend de plus en plus des gens dire, et c'est le sujet de mon message aujourd'hui, « Je fais de mon mieux. N'est-ce pas suffisant pour plaire à Dieu? » Des milliers de personnes se reposent malheureusement sur cette fausse espérance du salut. Mais Dieu attend quelque chose d'autre. Qu'est-ce que Dieu attend exactement de nous? Eh bien, je vais vous citer un verset de l'Écriture. Je vais rapprocher ma Bible. J'aime ça prêcher avec un livre ouvert et d'avoir la Bible devant moi et de pouvoir voir dans l'Écriture ce que nous avons comme verset. Le premier texte se trouve dans Matthieu 22, verset 37, qui dit ceci. Le Seigneur, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, tu dois aimer ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Jésus dit, c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et ce que j'ai aimé, c'est que lorsque le Seigneur a dit ça à l'auditoire, on voulait un petit peu le mettre dans le coin, on voulait lui donner une question, lui poser une colle. On voulait lui poser une question difficile à répondre. À cette époque, comme vous savez, il y avait des spécialistes de la loi. On les appelait les docteurs de la loi. C'était pas des avocats ou des notaires, c'était pas tout à fait ce que nous connaissons aujourd'hui, des hommes de loi, mais c'était des spécialistes qui devaient toujours aider la population, même les gens religieux. Ils étaient là pour définir et interpréter telle ou telle loi dans telle ou telle circonstance ou situation. Et on est venu poser au Seigneur quel est le plus grand commandement. On lui a demandé quel est le plus grand commandement. Imaginez-vous qu'il y avait au-delà de 600 commandements. La chose naturelle, ça aurait été du Seigneur de dire, bien, je vais m'informer auprès d'un docteur de la loi, leur docteur de la loi, dans leur religion. Je vais m'informer auprès d'eux et eux vont définir ce qu'est l'un des plus grands commandements. Mais le Seigneur leur dit, et les déroute complètement. Il leur dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et Jésus dit, c'est là le plus grand commandement, le plus important. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Ce qu'il s'attend de nous n'est pas moins que tout l'amour de notre cœur. C'est ce qu'il attend. De tout ton cœur, dit Jésus, de toute ton âme, ton être, ta personnalité, ta volonté, de tout ton esprit. Cela est plus que de faire de son mieux. Jésus dit, c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en avait 600, mais le Seigneur en prend un qui les vaut tous.
Auriez-vous transgressé le premier et le plus important des commandements? Je vous laisse réfléchir et nous revenons à cette question un peu plus tard au cours de l'émission. Une autre question importante. Si faire de son mieux est suffisant, Dieu aurait-il fait une grande erreur en envoyant son Fils à la croix? J'aimerais citer ce verset que j'aime beaucoup, je le cite souvent et permettez-moi de le citer, peut-être que je l'ai tellement cité que plusieurs d'entre vous peuvent le dire en même temps que moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est vous, c'est moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, ce n'est pas par hasard que Jésus est mort sur la croix. Souvent, lorsque j'entends les gens me dire « je fais de mon mieux, je fais mon possible et je pense que c'est suffisant, que Dieu sera content de mon effort », je me dis « mais pourquoi Jésus-Christ serait-il venu sur la terre si faire de son mieux est suffisant? » Dieu a donné son Fils pour une raison. Dieu a donné son Fils pour sauver les pécheurs, pour sauver les perdus. Il y a un chrétien qui témoignait beaucoup de sa foi partout où il allait. Il manquait jamais sa chance, jamais l'occasion de témoigner. Un jour, il est allé chez le coiffeur. Et puis, il a prié, « Seigneur, fais que je puisse rendre témoignage au coiffeur. » Et puis, dans la conversation, il a commencé à témoigner du Seigneur Jésus-Christ et de la parole de Dieu à son coiffeur. Et puis son coiffeur lui a dit, « Je fais de mon mieux et je m'attends à ce que Dieu accepte cela. » C'est resté un petit peu comme ça et puis le coiffeur a terminé sa coupe de cheveux. Et puis après, le chrétien a dit au coiffeur, « J'aimerais rester quelques instants. Vous avez beaucoup de personnes qui attendent ici aujourd'hui. J'aimerais vous donner un petit coup de main. J'aimerais couper un petit peu par-ci, un petit peu par-là, vous donner un coup de main avec la coupe de cheveux aujourd'hui. » Le coiffeur est un petit peu embarrassé et puis il a dit, « Bien, croyez-vous que cela pourrait satisfaire mes clients? » « Non, » fut la réponse du chrétien, « pas plus que faire de son mieux ne peut satisfaire Dieu. » Combien de personnes essaient de leurs propres efforts? Est-ce que la Bible en parle? Toute la Bible en parle. Considérons quelques références bibliques. Jésus leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est écrit dans Marc, chapitre 2, verset 17. Je vous donne les références car je sais que vous aimez prendre les références et même suivre avec nous dans votre Bible, dans votre Nouveau Testament. Donc, le Seigneur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin. Il y a deux catégories, deux sortes de personnes. Ceux qui se disent bien portants, mais au fond qui ne le sont pas bien portants. Mais ils se disent bien portants, ils se croient bien portants. C'est vraiment une fausse sécurité. Combien de personnes sincères sont religieuses? Combien de personnes ne manquent pas l'office, ne manquent pas de faire leur devoir religieux, comme on dit? Combien de personnes même ont une bonne réputation? Combien de personnes font vraiment la bonne chose à faire? Pour eux, ils sont bien portants. Mais c'est une fausse sécurité. La parole de Dieu donne définitivement plus d'espoir à celui ou celle qui réalise qu'ils sont malades spirituellement et qui ont besoin du Seigneur. Personne ne sera reconnu juste devant Dieu, nous dit la Bible. Personne. Pour avoir accompli ce qu'ordonne la loi. La loi permet seulement à l'homme de savoir qu'il a péché, selon Romains chapitre 3, verset 20. La loi est un pédagogue. La loi est un instructeur pour nous dire, nous montrer les endroits là où on a péché, là où on a transgressé la parole de Dieu.
La loi sert à nous éveiller. La loi sert à nous démontrer que nous avons besoin d'un sauveur. Et la Bible nous dit que personne n'a pu observer parfaitement la loi de Dieu. Personne. Les plus grands saints qui ont vécu sur cette terre n'ont pas pu observer la loi parfaite de Dieu. Les êtres les plus religieux, les plus sincères, ceux et celles qui ont le plus scrupuleusement et religieusement suivi leur philosophie, leur doctrine, n'ont pas pu observer parfaitement la loi de Dieu. Nous lisons dans la Bible, mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Écoutez bien, Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, à lui, aux yeux de Dieu. Je ne vous cite pas des paroles qui viennent de moi-même, je vous cite la parole de Dieu. Dieu, dans sa bonté, les rend justes, pécheurs qu'ils sont, désobéissants qu'ils sont, peut-être égarés et peut-être quelqu'un qui n'a pas la certitude du pardon de Dieu, mais qui cherche sincèrement. Dans sa grande bonté, Dieu les rend justes à ses yeux. Et la Bible ajoute gratuitement, par quoi? Par les œuvres de la personne ou par ses efforts? Non. Écoutez bien, la Bible dit que c'est gratuitement par Jésus-Christ qu'il les délivre du péché. Et si vous voulez aller vérifier ce que je viens de vous dire, c'est écrit dans Romains chapitre 3, le verset 24. La Bible dit bien gratuitement, par Jésus-Christ. Ça m'a pris un certain temps, je vous avoue, moi aussi, à réaliser que c'était vraiment gratuit. La majorité des gens passent par-dessus cette grande vérité pour essayer de se procurer un salut ou même d'abandonner même de tout effort en se décourageant ou en négligeant ou en remettant plus tard l'effort de trouver le Seigneur qui nous a donné un don gratuit. Nous lisons dans la Bible, l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est comme ça que tous les chrétiens du monde entier ont eu l'assurance de leur salut. Personne n'y fait exception à cette loi spirituelle, à ce principe. Il a fallu réaliser que la justification ne vient pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous lisons dans la Bible, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi dans le Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul, personne, et je continue toujours à vous citer la parole de Dieu, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est écrit dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 16. Deux choses dans ce verset. L'apôtre dit que c'est par la foi. La foi, c'est de croire que Dieu a le pouvoir et a le désir, la capacité de vous sauver. Et ce n'est pas par les œuvres, par nos œuvres personnelles qu'on peut achever ce pardon complet et parfait. Nous lisons encore dans l'Écriture, dans la Bible, tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi, sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » C'est écrit encore dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3 et le verset 10. C'est tout ou rien. Quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. Et là, je peux presque entendre des gens dire, eh bien, c'est impossible, personne, nous avons vu que personne ne peut obéir parfaitement à la loi. Et là, il y a contradiction. Si on ne peut pas obéir parfaitement à la loi, qui donc va être sauvé? Un jour, on m'a posé la même question au Seigneur. Qui donc va être sauvé? Et Jésus a répondu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quiconque observe toute la loi, nous dit encore la Bible, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. C'est écrit dans l'épître de Jacques, le frère du Seigneur, qui s'est plus tard converti, qui a dû lui aussi reconnaître
Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qui était son demi-frère, son frère, dans la chair par Marie. Le père de Jacques était Joseph. Le père de Jésus était Dieu lui-même. Il a dû lui-même, Jacques, réaliser. Et il a écrit, « Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. » Regardez dans votre Nouveau Testament, allez voir dans l'Épître de Jacques, chapitre 2 et le verset 10. Jacques nous présente la loi, les 10 commandements, comme une chaîne. Il faut tout prendre ou rien. Si un chaînon, une maille, est coupée dans une chaîne, la chaîne ne sert à rien. Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. Toute notre justice, il est écrit dans la Bible et dans l'Ancien Testament, est comme un vêtement souillé dans Ésaïe chapitre 64, verset 5. Je me rappelle d'avoir entendu l'histoire d'un garçon de 5 ans qui a regardé sa mère, c'était à peu près au mois de décembre. Vous savez, au mois de décembre, une journée, c'est sur la terre, il n'y a pas de neige, c'est très froid, et puis tout à coup, un gros nuage, et puis la neige commence, une bardée de neige, quelques centimètres de neige, ça ne prend pas beaucoup de temps, et c'est là. Et lui, il regardait sa mère étendre les draps, des draps sur la corde. Et puis, il a dit à sa mère, « Tes draps sont beaux, maman, ils sont blancs. » Et le soleil frappait sur les draps et ça resplendissait. L'enfant était ébloui. Et puis, il est allé jouer, et pendant qu'il était parti, la neige a commencé à tomber. Et ensuite, le soleil est sorti. Et l'enfant est venu voir la neige. Et tout à coup, il s'est écrié, « Maman, viens voir, ton linge est tout gris. » Le soleil brillait, resplendissant sur cette neige immaculée. Et le linge qu'on croyait blanc paraissait maintenant en contraste avec cette blancheur de la neige. Paraissait grise, ces draps paraissaient gris. Ainsi paraît notre justice devant Dieu, devant la justice de Jésus-Christ. C'est par la grâce, nous dit la Bible, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Je vous cite toujours la parole de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dans Éphésiens 2, versets 8 et 9. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. La foi, c'est quelque chose qu'on met en quelque chose de sûr, en quelqu'un, en Dieu, dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de vous. C'est un cadeau gratuit, nous dit même la Bible. Ce n'est pas par les œuvres. Est-ce que vous voulez aujourd'hui inviter Jésus là où vous êtes, dans votre vie, dans votre cœur? Pendant que vous écoutez cette dernière chanson de Régent, ouvrez votre cœur au Seigneur et appelez-nous. N'hésitez pas, ne soyez pas gênés. Ça vaut l'éternité, ce coup de téléphone, de pouvoir confesser que vous voulez Jésus dans votre vie. N'ayez pas peur d'appeler et d'inviter Jésus-Christ dans votre cœur. Quelqu'un va vous aider. Et demandez une brochure intitulée « Une histoire d'amour » et aussi l'Évangile, si vous ne possédez pas déjà l'Évangile. Nous prions pour vous. Nous espérons qu'aujourd'hui, nombreux seront ceux qui diront « Oui, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. » Peu importe dans quelles conditions vous êtes, venez au Seigneur Jésus-Christ maintenant. Régent, parle-nous du Seigneur. De l'Europe ou de l'Asie, Jésus te tend la main, laisse tout et viens. Tu crois que par tes prières, tu te sauveras de l'enfer. Tu crois que par tes offrandes, tout est gagné d'avance. Ce matin j'ai demandé à Jésus de te parler. Je lui ai demandé de te sauver. Ce matin j'ai demandé à Jésus de t'éclairer. Que tu vois la vérité. Vraiment, peu importe quel... Tu as besoin de Jésus, car sans lui tu es perdu. Tu crois que par tes œuvres,
Chaque fois tu fais peau neuve, tu crois que sans trop de peine, tu éviteras la GN. Ce matin j'ai demandé à Jésus de te parler. Je lui ai demandé de te sauver. Ce matin j'ai demandé à Jésus de t'éclairer. Je lui ai demandé que tu vois la vérité. Peu importe nos ambitions, une fois nos jours terminés, nous ne pourrons rien emporter, ni argent ni maison. Un jour Dieu te demandera ce que t'as fait de son fils sur la croix. Laisse faire les autres, toi fais ton choix. Ce matin j'ai demandé à Jésus de te parler. Je lui ai demandé de te sauver. Ce matin j'ai demandé à Jésus de t'éclairer. Je lui ai demandé que tu vois la vérité. Merci beaucoup, les gens. Et reviens-nous bientôt. Est-ce que vous avez fait votre choix? La chanson que les gens viennent de chanter nous encourage à faire ce choix important pour Dieu. Peu importe qui vous êtes, d'où vous êtes, peut-être que je m'adresse à quelqu'un qui en a beaucoup sur les épaules. Vous êtes fatigué, vous êtes chargé de votre culpabilité, de vos péchés. Même c'est un mot qui sonne mal à votre oreille en ce moment. Mais vous savez que quelque chose ne tourne pas rond, que tout n'est pas paix et lumière en vous. Vous le savez franchement, si vous voulez être honnête avec vous-même. Vous savez qu'il y a autre chose à cette vie. Pourquoi ne pas revenir à Dieu? Nous avons entendu la semaine dernière dans le témoignage que même lorsqu'on est jeune, enfant ou adolescent, Dieu nous parle. Même avant d'avoir entendu ou lu la parole de Dieu, Dieu nous parle. Est-ce que Dieu vous a parlé? Est-ce que vous avez eu une expérience spirituelle il n'y a pas tellement longtemps dans votre vie et Dieu vous parle encore aujourd'hui par cette émission? Nous vous offrons une histoire d'amour et nous n'avons pas beaucoup de temps à vous offrir. Nous espérons que vous avez pris les numéros, que vous avez pris tous ces numéros qui passaient au cours de l'émission. Si vous les avez manqués, vous pouvez encore nous écrire, puisqu'à la fin, vous verrez une adresse. Et demandez une histoire d'amour. C'est une brochure illustrée qui nous parle de l'amour de Jésus. Maintenant, si vous avez fait cela, nous avons toutes sortes de bons conseils dans cette petite brochure. Et si vous ne possédez pas un évangile, demandez l'évangile aussi. L'Évangile, j'aime ça couper quelquefois et simplement regarder. Tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Et Jésus n'était pas là, il était ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Eh bien, je dois vous dire que dès la prochaine émission, Régent Cloutier reviendra chanter pour nous. Et nos invités seront M. et Mme Dick et Gertrude Vandervac de Fulford qui viendront nous partager de quelle façon ils ont été des instruments entre les mains de Dieu. Ici Fernand Saint-Louis et toute l'équipe qui vous disent au revoir et à bientôt.